On est aujourd'hui le mardi 10 Elul, on est le 21 août. On reprend notre cours de Chassidut à partir d'un Mahamar. On l'a commencé la semaine dernière pour ceux qui veulent la référence. Le Mahamar s'appelle Yivchar Lanu et Nachalatenu Yom Bet de Rosh Hashanah Shnat Tafshin Kaf Gimel. Et il est très difficile de faire un résumé parce qu'on n'a donné qu'un cours la semaine dernière. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Mais très très brièvement, évidemment, pour pouvoir suivre et comprendre des cours qui ne sont donnés qu'une fois par semaine, d'une semaine à une autre, il faut absolument, si on est sérieux et qu'on veut véritablement comprendre le cours, il faut, avant le nouveau cours, réviser, réécouter peut-être le cours précédent. On a parlé la semaine dernière de la Malchut, on a expliqué qu'à Rosh Hashanah se dévoilait la Malchut et que finalement la Malchut était la Sphira, c'est-à-dire le moteur énergétique. On parle de quelque chose de réel, bien évidemment. Ce ne sont pas uniquement des concepts philosophiques, théoriques. Il s'agit véritablement de choses profondément, puissamment réelles, mais que bien sûr que nos sens matériels ne peuvent pas percevoir, comme quantité d'autres choses que nous ne pouvons pas percevoir, et pourtant nous connaissons l'existence de ces énergies, de ces forces dans ce monde, mais nos mains, nos yeux, nos oreilles ne peuvent rien percevoir. Il faut passer par la machine, et là je parle de force, d'énergie, que même la machine ne peut pas percevoir, en tous les cas pour l'instant. Seuls les prophètes, ceux qui ont cette inspiration divine, peuvent se connecter à ces forces-là. Et donc, la force qui permet à notre monde d'exister, qui a permis à notre monde d'être créé, est la sphira appelée sphira de Malchut. Et chaque Rosh Hashanah, cette sphira se renouvelle, plutôt cette énergie, pas la sphira, pardon, l'énergie de cette sphira se renouvelle dans ce monde. Il y a une nouvelle énergie qui est déversée dans ce monde et qui va se répandre dans ce monde tout au long de l'année, d'un Rosh Hashanah à un autre Rosh Hashanah. Et c'est cette nouvelle énergie qui va donner de nouvelles forces, qui va, d'une certaine manière, être la cause première de tous les événements liés à cette nouvelle année, sur le plan collectif, sur le plan individuel, et bien évidemment, dans le secret, dans le mystère de cette énergie qui permet à notre monde d'avancer, se cache bien sûr le secret de la délivrance finale, puisque même si, bien évidemment, nous n'avons aucune possibilité de comprendre le lien entre les événements d'une année à une autre, de cette année à ce qui s'est passé il y a 100 ans, ce qui s'est passé il y a 1000 ans, et même dans la même année, il est absolument impossible de comprendre le lien qu'il y a entre tel événement qui se déroule en Russie, un autre événement qui se déroule en Thaïlande ou en France, peu importe. Il faut pour ça avoir une connaissance quasi prophétique. Mais donc c'est la raison pour laquelle j'explique que dans le secret de tous les événements, durant toute l'histoire, à chaque moment, dans chaque génération, à chaque endroit, en vérité, tout cache la force puissante qui amène le monde à la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle cette énergie est appelée Malchut, royauté, puisque l'un des buts finaux de toute cette première partie d'histoire, celle qui nous amène à la délivrance finale, l'un des buts finaux, donc c'est bien sûr le dévoilement de la royauté d'Hachem, comme il est dit, Bayom Haou yeh Hachem le Melech al kol haaretz, en ce jour Hachem sera roi sur toute la terre. Alors on va continuer maintenant dans le texte. Bien évidemment, je ne lis pas chaque ligne et chaque paragraphe. La semaine dernière, on a étudié essentiellement une partie du chapitre 3, Gimel, et on passe directement au chapitre 4, Dalet, et bien évidemment, on n'étudiera pas tout. Je connais ce Mahamar suffisamment pour me permettre de choisir les morceaux qui me permettent de vous transmettre l'essentiel du Mahamar. Alors, Veine bemkom acher, sache que dans un autre endroit, dans un autre enseignement de Chassidut, mais voir à Ta'am, il est expliqué.
על זה שבכדי שיהיה בניין המלכות הוא על ידי המשכה מעצמות אור אין סוף. On peut s'arrêter, je pense, quelques centaines de milliards d'années sur la phrase que je viens de lire. Malheureusement, on ne s'arrêtera que quelques minutes. Qu'est-ce qu'il dit? Sache que le binyan, la construction de la malchut, n'est possible que s'il y a un dévoilement mot à mot de la atzmut du Or Ein Sof, mot à mot de l'essence de la lumière infinie ou de la puissance de la lumière infinie, comme je vais l'expliquer. Alors, d'abord, pourquoi parle-t-on de binyan à malchut? C'est ce que je viens de dire dans mon introduction. Évidemment, d'année en année, de génération en génération, la malchut se construit, c'est-à-dire le projet final se construit, le dévoilement d'Hachem en tant que roi, et avec tout ce que cela signifie au niveau de la prise de conscience, au niveau du changement radical de l'homme et de l'humanité tout entière, lorsque finalement on va se rendre compte, comme le dit le roi David dans les psaumes, Az ayinu kecholmim, à ce moment-là nous comprendrons que nous étions comme des gens qui rêvent, c'est-à-dire que toute l'histoire humaine, déconnectée de sa véritable source, déconnecté de son véritable sens, c'est comme quelqu'un qui rêve, ce ne sont que des fantasmes. Le jour où il va se réveiller, il va se rendre compte qu'il était dans l'illusion totale. Toute l'histoire humaine est une illusion absolue. Je parle de l'histoire humaine telle qu'elle se veut déconnectée du véritable projet divin. Et lorsque le monde va se réveiller, ça sera effroyable, la prise de conscience, finalement, d'avoir perdu des millénaires à faire n'importe quoi, à aller n'importe où, à détruire le monde plutôt que de le construire. Détruire, je ne parle pas sur le plan technologique ou sur le plan civilisateur, parce que c'est clair que sur le plan matériel, le monde évolue. Mais sur le plan moral, sur le plan idéologique, le monde ne cesse de régresser, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on comprend les choses en profondeur. Et donc, il y a un binyan, c'est-à-dire que la construction de la malchut, qui est finalement le dévoilement du vrai projet, cette construction se fait de génération en génération, mais comme je l'ai dit au début du cours, cette construction est complètement cachée, parce que lorsque l'on essaye de comprendre l'histoire à travers les journaux ou les livres d'histoire, c'est évident qu'on ne peut en aucun cas deviner que dans le secret des événements, que dans le secret de l'actualité, se cache une force qui amène le monde malgré lui, et sans qu'il en soit conscient, une force qui amène finalement le monde, les hommes, les nations, les peuples, là où le maître du monde veut que finalement tout arrive et tout aboutisse, puisque nous on a l'impression que c'est exactement le contraire qui se produit. Ce secret se dévoilera un jour, ça sera bien sûr encore une fois la délivrance, mais pour l'instant ce secret, ce que le texte appelle binyan ha-malchut, la construction de la royauté, ce binyan est là. Et en particulier, c'est le peuple juif qui a reçu la responsabilité de construire cette malchut, aidé dans toutes les générations, et aujourd'hui plus que jamais par tous les Bnei Adam éparpillés dans le monde, eux-mêmes en exil à l'intérieur de nations et de peuples qui sont complètement à l'opposé du véritable projet, mais eux-mêmes comme des points de lumière éparpillés partout dans le monde, se rattache à la source qui est Israël, et je précise que même à l'intérieur du peuple juif, pas n'importe qui et pas n'importe comment, car une grande majorité de juifs eux-mêmes ne sont pas conscients de leur responsabilité et du projet qui finalement devrait être mené à bien par chacun d'entre nous. Il ne s'agit que d'une minorité de juifs qui dans toutes les générations est véritablement à la hauteur du projet divin. Et d'ailleurs, cette image donc des points de lumière Bnei Adam éparpillés un petit peu partout dans le monde et de la source véritable qui est Israël, c'est l'image finalement donnée dans cette prophétie par Dieu à Abraham et après aux autres pères, Yitzhak et Yaakov, à de nombreuses reprises. Le maître du monde dévoile à Abraham et lui dit « Et vous serez comme les étoiles dans le ciel, et donc les étoiles dans le ciel, comme disent nos maîtres, ne se dévoilent que la nuit au moment où il y a la lune, et les étoiles accompagnent la lune. Il y a même d'ailleurs un enseignement complètement codé, complètement métaphorique qui dit que lorsque la lune s'est rendue compte qu'elle n'avait pas
Elle n'était pas aussi grande que le soleil et qu'elle n'avait pas sa propre lumière et qu'elle était préposée à la nuit et non au jour. Elle a dit au maître du monde, attends, c'est injuste. Pourquoi le soleil a reçu le jour? Pourquoi a-t-il sa propre lumière? Pourquoi est-il plus grand que moi? Tout est codé, bien évidemment. Alors, quoi qu'il en soit, j'arrive à ce qui m'intéresse, moi, dans le cadre de ce cours. Le maître du monde lui a répondu, mais ne t'inquiète pas, c'est vrai, je t'ai enlevé beaucoup de choses, mais je te donne les étoiles qui t'accompagneront. Et les étoiles sont des millions, elles sont innombrables, on ne peut même pas les compter. Donc, ce que je t'ai enlevé d'un côté, je t'ai donné de l'autre. Donc, finalement, la Lune se retrouve avec les étoiles. Quelle est l'explication profonde dans le cadre extrêmement restreint de mon explication minuscule et insignifiante? Donc la profondeur de cette explication minuscule est de dire la chose suivante. Comme on le sait, la Lune est le symbole d'Israël. Les étoiles, c'est tous les Bnei Adam éparpillés dans le monde qui, finalement, accompagnent la Lune dans son projet de traverser la nuit jusqu'à pouvoir finalement dévoiler la lumière, du maître du monde. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une lune qui est cette minorité forte et extrêmement puissante, mais minoritaire malgré tout à l'intérieur du peuple juif, qui, de génération en génération, continue à construire la Malchout, et de génération en génération, il y a de plus en plus d'étoiles, c'est-à-dire les nations, les Bnei Adam éparpillés dans la nuit des nations qui se greffent à ce projet lunaire et qui accompagnent la Lune jusqu'à la délivrance finale. Mais donc, c'est ça le sod donc, de la construction de la Malchout de génération en génération. La Malchout est la Lune, elle se construit dans la nuit, personne ne voit rien parce que tout le monde est dans l'obscurité. Alors qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle que pour construire la Malchout, il faut que se révèle Atzmut Or En Sof. Alors là, c'est pratiquement tout le cours d'aujourd'hui. Atzmut Or En Sof, j'ai traduit l'essence de la lumière infinie ou la puissance de la lumière infinie. Alors ça veut dire quoi? La lumière infinie, Or En Sof d'abord. Après on parlera de Atzmut Or En Sof. Alors la lumière infinie, c'est tout simplement, comme je l'explique, je pourrais expliquer de milliards d'autres manières, même moi à mon niveau, je ne plaisante pas de milliards d'autres manières, j'en choisis une parmi des milliards. C'est-à-dire que le Or En Sof est justement cette énergie divine qui est appelée En Sof, qui est appelée illimitée parce que aucune force contraire, aucun projet humain, aucune méchanceté humaine ne peut aller contre le projet divin. Le projet divin est sans limite, c'est-à-dire que rien, absolument rien ne pourra limiter, ne pourra empêcher, ne pourra éliminer le projet divin qui est d'amener le monde, qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non, de l'amener à la délivrance finale. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle cette force s'appelle En Sof. Elle n'a pas de limite parce qu'elle est plus forte que toutes les tentatives conscientes ou inconscientes de l'homme, des civilisations, des peuples et de toute la méchanceté qu'il y a dans ce monde qui, consciemment ou non, fait tout pour freiner le projet divin. Le projet divin ne peut en aucun cas être freiné. C'est pour ça qu'il est appelé En Sof. Pourquoi il est appelé Or, lumière? Parce que cette force se trouve essentiellement cachée à l'intérieur de la Torah, et elle est transportée et elle est révélée de génération en génération par les maîtres authentiques qui, en étudiant la Torah et en l'enseignant, dévoilent cette énergie et permettent au maître du monde de continuer son projet. J'explique, je viens de dire quelque chose d'extrêmement important. Au-delà de toutes les explications qu'on peut donner sur l'étude de la Torah, ça nous construit, ça construit le monde, ça nous permet de nous connecter au maître du monde, ça nous améliore, ça nous purifie, ça nous sanctifie, et patati et patata, tout ça c'est juste. Mais la véritable, vraie, profonde raison, la raison pour laquelle on étudie la Torah, c'est parce que l'étude de la Torah, surtout lorsque ce sont les maîtres authentiques qui l'étudient et qui l'enseignent, cette étude révèle, dévoile l'énergie divine qui permet au maître du monde de continuer son projet malgré toutes les tentatives de l'anéantir. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent dans leur langage codé que si il y avait, c'est ainsi comme maître Paris en bouteille,
Mais si on pouvait imaginer une génération dans laquelle plus personne n'étudie la Torah, le monde retournerait au néant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, à un premier niveau? C'est parce que le maître du monde ne peut en aucun cas continuer son projet si il n'y a pas dans chaque génération un groupe de juifs authentiques qui étudient la Torah d'une manière authentique. C'est ce qu'il a fixé comme règle. Il aurait pu fixer d'autres règles, mais il a fixé comme règle que moi, je n'avance que si, dans ce monde, au moment où je dois avancer, il y a un groupe de juifs authentiques qui étudient la Torah d'une manière authentique. Parce que cette étude dévoile du Or En Sof, une énergie infinie qui me permet à moi de prendre cette énergie et de continuer le projet. Et c'est ça, le secret profond de l'association. Une véritable association entre Dieu et nous, ce qui rehausse et qui donne finalement à l'homme le sentiment et la réalité réelle d'être extrêmement puissant, fort. Il est véritablement l'associé du maître du monde, en ce sens que le maître du monde lui dit « Sans toi, je ne peux pas avancer. Bien sûr, je peux avancer sans toi, mais je ne veux pas avancer sans toi. C'est toi qui me feras avancer. » Parce que je t'ai choisi comme associé dans mon projet de dévoiler la Malchout, de dévoiler la royauté au moment de la délivrance finale. Comment je la dévoile? J'ai mis une lumière infinie dans la Torah, mais c'est toi qui dois me l'apporter en étudiant, en enseignant d'une manière authentique. Tu dévoiles cette lumière et moi, j'agis avec cette lumière dans le monde, dans le secret de l'actualité, dans le secret des événements. J'agis pour pouvoir amener le monde, qu'il le veuille ou non, qu'il le comprenne ou non. J'agis pour amener le monde jusqu'à la délivrance finale. Ce qui veut dire que chaque juif qui étudie la Torah d'une manière authentique, qui l'enseigne de manière authentique, est directement responsable, dans le bon sens du terme, de l'avancement du monde vers la délivrance finale. Et quand on le sait, quand on le sent, ça change tout dans mon rapport, dans ma relation avec la Torah. Je vais donner un exemple extrêmement simple. Je et quantité d'autres personnes sont extrêmement occupés. Et hier, j'ai passé 5 heures de ma journée en voiture pour aller jusqu'au bout du monde et revenir, donner un cours et revenir, etc. Bon. Je veux dire, rien que 5 heures dans ma journée, plus un cours le matin, plus bon, peu importe, etc. Quand c'est que j'ai le temps véritablement de m'asseoir, d'ouvrir un livre et d'étudier profondément? Alors, celui qui se trompe et croit que l'étude, c'est pour la connaissance uniquement, pour se remplir soi-même, pour avoir le sentiment qu'on connaît, qu'on comprend, s'il avait les journées que j'ai, il serait découragé. Et c'est la raison pour laquelle il préférera rester assis dans un endroit tranquille à étudier toute la journée pour acquérir le maximum de connaissances possibles. Mais s'il voit la vie que j'ai ou que des milliers d'autres ont, ils vont dire « Monsieur, il est complètement fou, je veux dire, il n'a pas le temps d'ouvrir un livre. » Et je vais lui répondre dans quelques instants, mais d'abord je veux toucher à l'essentiel. Mais moi, il m'arrive, et des milliers d'autres aussi, je prends mon exemple parce que je veux le transmettre pour vous aider aussi, il m'arrive des fois d'avoir des journées qui sont tellement folles que je vais avoir le temps d'ouvrir un livre 1 minute seulement et de lire 3 lignes. Celui qui étudie pour la connaissance va trouver ça ridicule. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apprendre en 3 minutes? Mais moi je lui réponds, mais c'est pas pour apprendre, c'est parce que le fait que je vais lire dans la Torah, je vais lire la Torah pendant 3 minutes, je vais dégager des énergies inimaginables dans ce monde. Maintenant je vais te répondre encore plus. Si toute ma journée je l'ai consacrée à faire des choses extrêmement importantes, quand je vais lire, ne serait-ce que pendant 3 minutes la Torah, ça va dégager des énergies inimaginables, des milliers de fois plus puissantes que celles que tu dégages toi en ne faisant rien d'autre que d'étudier toute la journée. Parce que tu n'apportes rien au monde dans le sens réel du terme. Je ne dis pas que tu n'apportes rien au monde, mais dans le sens réel du terme, j'ai rajouté. Parce que, quoi qu'il en soit, tu ne vis que pour toi. Tu ne vis que pour satisfaire finalement ton besoin de connaître, de savoir. Mais qu'est-ce que tu apportes aux autres?
d'une manière visible, concrète. Qu'est-ce que tu fais pour le monde, pour le changer? Donc finalement, ton niveau énergétique est extrêmement faible. Et quand tu vas étudier la Torah, tu vas dégager une énergie extrêmement faible. Mais si quelqu'un a passé une journée entière à s'occuper du monde, à faire des choses, à faire bouger le monde, même si après il ne va étudier que 5 minutes, ces 5 minutes vont dégager une énergie inimaginable, des milliards de fois plus puissante que celui qui a étudié toute la journée mais qui n'a rien fait d'autre que ça. D'où je le sais, c'est pas de moi. J'ai déjà expliqué que jamais ça m'est arrivé dans ma vie de dire une chose forte qui vienne de moi. Sinon je ne serais pas un vrai juif. Je serais tout simplement un philosophe. Ce que je dis vient du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya dit, donc le fondateur de la Chassidut Chabad, le Baal HaTanya dit que quelqu'un qui s'occupe de Tzorkei Tzibour, celui qui s'occupe d'améliorer le monde, d'améliorer les hommes, quand après il se met à étudier, même s'il n'étudie que 1 heure, ça lui est compté comme s'il avait étudié 1000 heures. Vous vous rendez compte ce que ça fait 1000 heures en 1 heure? Faisons vite le compte, dans un jour il y a 24 heures, dans 100 jours il y a 2400 heures, donc ça fait à peu près 50 jours. En 1 heure, c'est comme s'il étudiait 50 jours non-stop. Donc imaginez-vous que s'il arrive ne serait-ce qu'à étudier 1 heure tous les jours, c'est-à-dire donc on va dire 7 heures en une semaine, 7 fois 50 jours, ça fait donc ça fait comme s'il avait étudié 1 an en une semaine. J'espère que je ne me trompe pas dans mes calculs. 1 an en une semaine. Alors imaginez-vous en 1 an. Pourquoi? Parce qu'explique le Baal HaTanya, comme il s'occupe d'une manière réelle de transformer le monde, ça lui donne des énergies telles que quand il va ouvrir la bouche et il va lire la Torah, il va dégager des énergies énormes que le maître du monde va récupérer pour faire avancer son monde. Maintenant, bien évidemment, avant d'arriver à ce niveau-là, bien sûr qu'il faut passer quelques bonnes années à ne faire pratiquement qu'étudier. Mais ça, c'est évident. De la même manière qu'on ne peut pas devenir médecin si on n'a pas étudié pendant 10 ans. C'est évident. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui fait de l'étude de la Torah son seul et unique projet à long terme. Ça veut dire que son seul et unique but, c'est de s'asseoir et d'ouvrir un livre, mais de ne rien faire avec cette étude pour agir dans le monde. Maintenant, si quelqu'un s'enferme dans un centre d'études pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 10 ans, mais qu'il a présent à l'esprit qu'un jour, j'ouvrirai la porte de mon centre d'études et je sortirai pour changer le monde, mais qu'il soit béni cet homme-là, ça c'est véritablement ce qu'un juif doit faire, s'il a les moyens de le faire, pouvoir s'enfermer pendant 10 ans à étudier pour après dispenser sa lumière dans le monde entier. C'est pas de ça que je parle de celui qui fait de l'étude une fin en soi. Celui-là, il est très petit et les énergies qu'il dégage dans son étude sont minuscules. Le maître du monde ne peut pratiquement rien en faire. C'est d'ailleurs ce que le Mahamar va expliquer dans quelques instants, on va encore le lire ensemble. Vous allez voir, c'est exactement ce qu'il dit. Donc, quoi qu'il en soit, ce que j'ai expliqué aujourd'hui, c'est qu'on ne doit jamais, évidemment, on doit essayer d'étudier le plus possible, mais on ne doit jamais se dire, bon, j'ai que 5 minutes, ça ne vaut pas la peine que j'ouvre un livre. Parce que dans ces 5 minutes, tu ne peux même pas savoir la quantité d'énergie que tu vas dévoiler et ce que le maître du monde va pouvoir en faire. Parce que cette énergie, elle est en-sof, elle n'est pas limitée. Peut-être qu'en 2 minutes d'étude, tu vas dévoiler une énergie qui est en-sof, qui est sans limite. Pour toi, tu n'as étudié que 2 minutes, mais pour le maître du monde, tu lui as donné une force inimaginable. Donc on a expliqué maintenant ce que c'est Or En-Sof. Comment on dévoile cette lumière-là? Où elle se trouve? Maintenant, revenons à la première partie de la phrase. Atzmut Or En-Sof. Atzmut, dans le mot Atzmut, comme on le sait, pour comprendre le sens d'un mot en hébreu, il faut surtout revenir à la racine du mot. C'est le génie de l'hébreu. Chaque mot a une racine qui permet de comprendre le sens du mot parce que la racine te renvoie à différents sens. Donc dans le mot Atzmut, la racine c'est Etzem. Etzem veut dire beaucoup de choses. Etzem vient aussi du mot Otzma qui veut dire puissance.
Etzem vient aussi du mot Atzmaout, qui veut dire indépendance, puissance, indépendance. C'est lié d'ailleurs. Plus tu es faible, plus tu es dépendant. Plus tu es fort et moins tu es dépendant. Plus tu es indépendant, moins tu as besoin des autres, plus tu es fort. Donc ça va bien sûr ensemble. Et aussi, Atzmut dans le sens de l'essence des choses, c'est-à-dire l'essentiel en français. C'est lié aussi. Parce que la véritable puissance, la véritable indépendance, c'est d'être capable justement de vivre au niveau de l'essentiel, de ne pas suivre comme un mouton le courant officiel. L'officialité est l'absolu contraire de l'essentialité. J'ai inventé un mot, mais c'est pour rimer. Ou tu es dans l'essentiel, ou tu es dans l'officiel. Et si tu es dans l'officiel, tu n'es plus dans l'essentiel. Si tu es dans l'essentiel, tu ne peux pas être dans l'officiel. Parce que le chemin de l'officiel, c'est le chemin des moutons, c'est le chemin de tout le monde pareil, c'est le chemin de ferme-là et avance. C'est la raison pour laquelle notre histoire commence avec un homme, Abraham, au sujet duquel il est dit « Echad et Aya Abraham ». Abraham s'est mis seul contre l'humanité tout entière. Comme je le dis souvent dans mon langage à moi, c'est le premier saumon de l'histoire. Il avance à contre-courant, c'est pas de moi, c'est de nos maîtres. Kola olam kulobe. Le monde entier avance d'un côté, lui il avance exactement dans le sens contraire. Et donc il est seul, personne ne le suit, parce que les gens faibles ont besoin de sécurité. La sécurité, elle est apportée par le grand nombre, par la pensée officielle. Mais l'officiel, c'est le cimetière de l'essentiel. Et donc un homme qui fait le choix de l'essence de l'essentiel fait aussi le choix de la solitude, le choix de la critique. Le choix d'être finalement celui que tout le monde veut éliminer parce qu'il dérange. C'est l'histoire du peuple juif. Et dans le peuple juif, c'est l'histoire de chaque juif authentique qui refuse d'appartenir à un système quel qu'il soit. Et donc automatiquement, il est rejeté par tout le monde. Parce que justement, il a fait le choix de l'essence. Et donc on comprend maintenant ce qui est expliqué ici. Il faut dévoiler, pour construire la malchoute, il faut dévoiler l'essence, la puissance, l'indépendance de la lumière En Sof. Vous avez tout compris. Ça veut dire que même si j'étudie la Torah, mais que j'adhère à un mouvement dans lequel je fonds et je suis comme tout le monde et je pense comme tout le monde parce que j'ai fait le choix de suivre un tel ou tel courant et finalement je ne me pose plus de questions et tout ce que le leader, tout ce que le gourou dit c'est bien parce que j'appartiens à ce mouvement, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan philosophique, que ce soit sur le plan politique, je suis de gauche, donc tout ce que le leader de la gauche va dire, je vais dire amen, je suis de droite, donc tout ce que va dire le leader de droite, je dis amen. Et pareil dans toutes les idéologies, dans tous les modes de pensée, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités à l'intérieur du peuple juif, dans toutes les factions du peuple juif, si je suis tel rabbi ou tel rab, etc. Donc je n'ai plus le droit d'ouvrir ma bouche, j'ai pas le droit de dire je comprends pas, j'ai pas le droit de dire je suis pas d'accord. Ce qui est l'absolu contraire de ce qui est l'essence même du judaïsme authentique, comme on voit dans le Talmud, combien de fois on voit dans le Talmud qui est la lumière, qui est l'âme d'Israël, combien de fois on voit des élèves qui étaient vraiment de vrais élèves, mais qui osaient dire à leur maître, maître, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Certains vont même aller jusqu'à quitter leur maître tout en les respectant, mais les quitter parce que il y avait un domaine dans lequel ils ne pouvaient plus suivre. Par exemple, on a cette fameuse histoire avec Rabbi Zera, qui était le grand élève de Rav Yehuda. Rav Yehuda vivait en Babylonie, à l'époque des grands centres d'études en Babylonie. Et Rav Yehuda avait une chita, il avait un point de vue comme quoi on ne peut pas quitter la Babylonie pour aller s'installer en Israël parce que tous les grands centres d'études se trouvaient à cette époque-là en Babylonie. L'un de ses plus grands élèves, Rabbi Zera, n'était pas d'accord. Il disait mieux vaut vivre en Israël avec moins de centres d'études que vivre en Babylonie avec plus de centres d'études. Un jour, l'élève en a eu marre, il a quitté son rave. Il est parti en Israël. Mais toute sa vie, il a continué. Quand on lui demandait qui es-tu, il dit je suis l'élève de Rav Yehuda. Et alors qu'est-ce que tu fais en Israël? Ton Rav dit tout le contraire. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Resh Lakish avec Rabbi Yochanan. Et combien de
cas dans le Talmud où l'on voit que les élèves avaient le droit, et les maîtres ne se mettaient pas en colère et ne les renvoyaient pas pour autant, avaient le droit de dire « Maître, dans ce domaine-là, je ne suis pas d'accord ». Et c'est ce qui a fait justement du judaïsme authentique l'essence de la pensée authentique. Parce que dans une pensée où tout le monde est d'accord, le rabbi a dit, le rav a dit, tu dois te taire, mais ce n'est plus du judaïsme. C'est de la miel, un point c'est tout, pour ne pas le dire d'une manière grossière. Comment est-il possible qu'un seul cerveau puisse régner sur des milliers d'autres cerveaux qui n'ont plus le droit de dire qu'ils ne sont plus d'accord? Et malheureusement, ça existe chez nous aussi. Mais comment c'est possible une chose pareille? Comment on peut imaginer une chose pareille? Le judaïsme authentique, malheureusement, n'existe plus que chez une poignée de juifs aujourd'hui. Parce que la majorité de ceux qui même étudient la Torah et accomplissent les mitzvot sont dans des systèmes où j'arrête de penser. Et ne parlons pas du monde. Alors le monde, ça fait longtemps qu'il est enterré et qu'il n'existe plus. Et l'humanité tout entière s'est transformée en cimetière. En cimetière du cerveau, en cimetière de l'essentiel. Parce que l'officiel a bouffé l'essentiel. Sauf les quelques étoiles qui restent, comme je l'ai dit au début du cours. Donc là aussi, pour construire la malchoute, on te demande d'avoir une lumière qui est une lumière puissante, indépendante et essentielle. Et pour être puissant et indépendant, tu dois être très 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 courageux. Parce qu'encore une fois, pour être puissant et indépendant, tu dois être seul. Et être seul, c'est pas évident quand tu as tout le monde contre toi et que tu sais que tous veulent ta peau. Mais mieux vaut être en danger du côté de l'essentiel plutôt qu'être en sécurité du côté de l'officiel. Voilà donc un enseignement extrêmement, extrêmement important. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais alors moi, comment je vais faire? Je découvre à peine la vérité, comment je vais faire pour avancer dans le chemin de la puissance indépendante et essentielle? La réponse est simple. Si tu le veux véritablement, le maître du monde t'enverra le maître indépendant, puissant et authentique qui t'aidera à avancer sur le chemin de l'indépendance, de la puissance et de l'authenticité. Et comment je pourrais savoir que c'est un vrai maître? Eh bien, le jour où tu ne seras pas d'accord avec lui et que tu lui diras et qu'il continuera à t'aider, à t'aimer, à te respecter et qu'il continuera à te considérer comme son élève et toi, son maître, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, là, tu verras que c'est un maître authentique. Mais si tu n'es plus d'accord avec lui, qu'il se met en colère, qu'il lui dit va chez quelqu'un d'autre, tu sauras que c'était un imposteur. C'est très facile et on y arrive très vite à savoir si on est en face d'un maître authentique, oui ou non. Est-ce qu'il est humble? Est-ce qu'il sait admettre qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il sait reconnaître que parfois son élève peut mieux comprendre que lui-même? Ça, c'est les qualités d'un maître authentique. Et encore une fois, comme je l'ai dit, tout celui qui le cherche sincèrement, le maître du monde le mettra sur son chemin. C'est une règle sans la moindre exception. C'est une règle divine. Si je cherche l'authenticité, si je cherche l'essentiel, si je veux fuir l'officiel, le maître du monde me permettra de rencontrer le maître qui me permettra d'avancer sur ce chemin-là. On continue encore une phrase. Vegam, qui a malchut, inyana ou giloui, la confirmation de tout ce que j'ai expliqué. Pourquoi il faut donc une lumière infinie qui est indépendante, puissante et essentielle? Parce que tout le rôle de la malchut, et on le continuera, on le lira après encore dans le prochain cours, tout le rôle de la malchut, c'est d'arriver au gilouï, au dévoilement. C'est-à-dire pas rester au niveau du théorique, au niveau du philosophique, au niveau du caché, comme on le verra plus tard, il le dira clairement, je le dis déjà maintenant, on ne fera que relire la phrase,
Lui-même, le rabbi va demander c'est quoi le Gilouï? C'est lorsque les choses se dévoilent concrètement dans ce monde matériel. Ça veut dire quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui n'agit pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans ce monde matériel pour changer les hommes et le monde. Et seulement il jouit spirituellement de la connaissance qu'il a. Éventuellement, il la transmettra aussi à d'autres, mais tous dans le même système d'être à l'extérieur d'une action réelle à l'intérieur du monde. Ceux-là n'ont pas de malchoute. La malchoute est la force qui me permet de dévoiler la vérité dans ce monde, d'agir dans ce monde, d'aller au-devant de ceux qui sont dans l'obscurité, de ceux qui s'opposent consciemment ou non à la vérité, de ceux qui sont dans l'erreur, de ceux qui sont dans la faute, et pas seulement des juifs, des non-juifs aussi. La malchoute, c'est cette force qui me permet d'aller vers le monde entier et d'agir partout où j'ai la puissance et la force d'agir. C'est ça la malchoute. Mais pour pouvoir être un homme de malchoute, pour pouvoir être un homme qui agit dans ce monde, il faut être puissant, il faut être indépendant et il faut être essentiel. Parce que sinon tu ne pourras jamais agir dans le monde. Pourquoi? Parce que si tu es un homme du courant officiel, ton gourou politique, philosophique, idéologique ou religieux ne te laissera pas sortir du rang. Parce que lui, son intérêt, c'est d'avoir des moutons. Donc dès qu'il va sentir qu'il a un adepte qui est fort et qui veut s'affirmer, qui veut agir, il va dire, mais très vite, il ne va plus me considérer comme son Dieu, comme son gourou. Donc reste dans le système. Non, non, ne va pas vers ce monde, c'est le monde matériel, c'est le monde des méchants, c'est l'égoïme, peu importe. C'est pas pour toi. Nous les juifs, on ne va pas s'occuper d'égoïme quand même. Voilà. Voilà ce qu'il va te dire. Voilà. Donc, tu as besoin de boire à une source d'authenticité, à une source qui comprend que le but de la lumière, c'est la malchoute, ce que le rabbi appelle le gilouï, le dévoilement dans ce monde. Et donc maintenant on comprend comment tout fonctionne. Donc on a des éléments énormes pour comprendre, encore une fois, ce qu'est la véritable teshuva. Faire teshuva, c'est-à-dire donc découvrir une Torah qui me permet de sortir du système, qui me donne la force de refuser d'adhérer à quelque système que ce soit, pour rester indépendant, pour rester fort et pour ne pas perdre l'essentiel. Et à ce moment-là, je commence à agir dans le monde. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va voir s'il y a quelques questions. Alors, Masson, est-ce l'élève qui choisit son maître ou est-ce le maître qui choisit son élève? Je pense que vous avez dû poser la question avant que je donne la réponse d'une certaine manière, mais je vais quand même répondre selon votre question. J'ai expliqué qu'en vérité, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est Hachem qui. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, ce qu'on doit faire, c'est véritablement languir, demander, désirer de tout son être de rencontrer celui qui véritablement me mettra sur le véritable droit chemin. Après, le travail, c'est le maître du monde qui le fait. Il fait en sorte que se rencontrent ceux qui doivent se rencontrer exactement de la même manière que dans un mariage. Nos maîtres nous disent qu'en vérité, on croit que c'est nous qui avons choisi un tel ou une telle parce qu'elle me plaît, parce qu'il me plaît, parce que sa mentalité, son savoir, son style, c'est ce qui me correspond. Tout ça, c'est vrai. Mais la véritable raison, c'est parce que Hachem t'a fait rencontrer celle ou celui qui te correspond. Et dans son aspect extérieur, tu trouves des points qui t'attirent. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces points qui t'attirent sont très très superficiels par rapport à l'essentiel que tu ne peux en aucun cas ressentir et comprendre dès la première rencontre. C'est que vous êtes la même âme,
qui est en train de se reconstituer. Ça, évidemment, on ne peut arriver à le sentir qu'après peut-être des années de travail en commun, où véritablement on a appris à se connaître jusqu'aux dernières fibres de l'être de l'autre. Et là, on sent vraiment qu'on est la même âme. Mais au début, les critères du choix sont beaucoup plus superficiels. Donc le maître du monde met ses critères de manière à provoquer l'envie de continuer ensemble. Mais lui sait que tout ça, c'est du superficiel. C'est pas ça la vraie raison pour laquelle vous devez être ensemble. Exactement de la même manière. Le maître du monde me fera rencontrer le maître ou me fera rencontrer l'élève, si je suis un maître, qui me correspond. Dans un premier temps, c'est évident que ni le maître ni l'élève n'ont véritablement conscience à quel point ils sont véritablement connectés ensemble au plus profond de leur âme. Les critères qui vont faire que l'élève choisisse le maître ou le maître l'élève sont justes, mais resteront superficiels par rapport à la véritable raison qui est que seul le maître du monde connaît, qui est cette connexion d'âme qui fait qu'ils ont besoin véritablement d'être ensemble. Donc, encore une fois, simplement ce que moi j'ai donné comme critères, c'est les critères visibles qui nous prouvent dès le départ, sauf si je suis un mouton bien sûr, les critères visibles qui me prouvent dès le départ que je ne suis pas sur le bon chemin. Si je vois quelque chose qui ressemble à une secte, où il y a un grand dieu gourou que tout le monde vénère et que personne n'ouvre sa bouche, et que dès que tu émets la moindre critique, on va dire « Comment tu oses ?» C'est comme si tu parlais contre Dieu, ou je ne sais quoi, ou c'est le Messie, j'en sais rien. Et si tu rentres dans un truc pareil, alors sachez que tout de suite, dès le départ, vous devez fuir. Ça ne peut pas être du judaïsme authentique, ça ne peut pas être de la Torah authentique, c'est absolument impossible et impensable. Donc, fuis. Mais continue à vouloir trouver véritablement le vrai vrai. Et si tu continues à vouloir trouver le vrai vrai, tu finiras par le trouver véritablement. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, donc demain, cours de Paracha. Et pour l'instant, donc, on arrête pour aujourd'hui. Il y a malgré tout une autre question à laquelle je veux répondre. Avigail, a-t-on le droit de suivre un avis minoritaire dans la halakha, dans les cas courants comme dans les exceptions, mais seulement quand on en a envie? Non. Alors là, nos maîtres sont très très clairs à ce niveau-là. Tu dois dans la halakha, moi je parlais essentiellement de suivre un maître au niveau du courant de la pensée. Et je pense, bon, vous faites bien de poser la question, c'est pour ça que j'allais fermer le cours, et puis j'ai vu cette question, j'ai dit il faut que j'y réponde. Dans la halakha, c'est un petit peu différent, parce que la halakha, c'est pas qu'un maître expose sa vision du monde. La halakha, c'est-à-dire, c'est la loi. La loi, c'est déjà beaucoup plus formel. Et donc, ça n'a rien à voir d'une manière directe avec la personne elle-même. La preuve, quantité de grands maîtres dans l'histoire de notre peuple se sont même refusés à donner leur avis sur le plan de la loi. Quand un élève leur demandait « Bon maître, qu'est-ce que je fais dans tel cas ?» Il disait « Pour ça, tu vas avoir un tel. » On a le cas célèbre dans le Talmud avec l'un des plus grands maîtres du Talmud qui s'appelait Shmuel. Et lorsqu'on lui posait une question de loi, il disait « Non, allez voir Maroukva », qui était d'ailleurs un des élèves de Shmuel. Lui, c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, je suis là pour vous construire en tant qu'homme sur la manière plus profonde, mais pas pour le côté plus formel. Extrêmement important. Ne prenez pas à la légère quand je dis formel. Je dis extrêmement important, mais plus formel malgré tout. L'un n'est pas contradictoire à l'autre. On ne peut pas être un juif sans observer dans les moindres détails la loi,
Mais d'un autre côté, si on ne fait qu'observer la loi, on n'est plus un juif, on est une machine juive. Il faut bien sûr se construire aussi sur le plan humain avec ce qu'on appelle donc toute l'intériorité, l'âme de la Torah. Donc, ce que je mettais moi en évidence, ce contre quoi je mets en garde, c'est contre un maître qui, avec sa pensée, veut complètement finalement anéantir en moi mon sens critique, ma volonté de comprendre, de m'affirmer et pas toujours être d'accord. Au niveau de la loi, c'est différent. La loi est la partie de la Torah dans laquelle il n'y a pas de discussion possible, parce que c'est la loi par définition. Tu ne peux pas venir et dire tiens, pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Pourquoi on doit attendre 6 heures entre un repas de lait et un repas de viande? Tiens, moi je veux attendre 1 heure. Non, ça n'a aucun sens ici, c'est la loi. Tiens, pourquoi on roule à droite et pas à gauche? Tiens, pourquoi on s'arrête au feu rouge et on passe au feu vert? Tiens, moi j'ai envie de m'arrêter au feu rouge, tac, collision, et j'ai envie de passer au feu vert, paf, accident. J'ai envie de m'arrêter au feu vert et de passer au feu rouge, etc., etc. Non, là, il n'y a pas. Donc là, on doit prendre un courant. Je parle parmi les courants officiels dans chaque génération du peuple juif. On va d'après un maître, Rav Ovadia Yosef, ou Rav Steinman, peu importe, etc. On a dans chaque génération les maîtres reconnus par tous qui sont préposés à l'explication de la loi. On en prend un et on le suit du début jusqu'à la fin. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dire, tiens, dans ce domaine-là, ce Rav-là est plus conciliant, je vais le suivre. Dans ce domaine-là, l'autre Rav est plus conciliant, je vais le suivre. Et finalement, on passe de maître en maître pour à chaque fois prendre le côté le plus conciliant. Nos maîtres disent, celui qui fait ça, c'est un rachat. En français, c'est une ordure. Pourquoi? Parce que finalement, tu ne prends que ce qui t'intéresse. Tu suis un courant et tu bouges pas. Ça ne contredit pas du tout ce que j'ai dit, comme quoi il ne fallait pas être un mouton, parce que là, je parle de la loi. Et la loi, c'est le garde-fou qui permet que le monde puisse avancer. C'est pour ça que j'ai donné des exemples, je veux dire, irréfutables, incontournables, du code de la route, etc. Vous imaginez une autoroute sur laquelle il y en a un qui décide de rouler à gauche, l'autre à droite, un il décide de faire du vélo sur une autoroute, un il décide d'aller à contre-courant sur une autoroute. Non, ça c'est le monde de la loi, il y a des règles. C'est le monde des voitures, tout le monde doit avancer de la même manière. Maintenant, dans ma voiture, il y en a un qui écoute un cours de Torah, il y en a un qui écoute une chanson, il y en a un qui parle avec sa femme, il y en a un qui pense tout seul. Dans ma voiture, comment je suis moi dans ma voiture, personne ne va me dire. Vous imaginez, si on obligeait tout le monde, comme en Corée du Nord, à telle heure, dans la voiture, tout le monde écoute un discours de Tartampion. Ça, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que dans le domaine de la Torah, il n'y a qu'une pensée unique. Moi, je n'avance que d'après tel rabbi, selon ce qu'il me dit, ce que je dois comprendre, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Je ne parle pas de la loi. J'espère que vous avez compris la nuance, car elle est extrêmement profonde entre la pensée juive et la loi juive. Ce qu'on pourrait appeler la forme et l'esprit, la lettre et l'esprit. Ce qu'on appelle le corps et l'âme. Comme exactement le corps et l'âme. Je conclurai là-dessus. Tous les hommes ont le même corps. Mais l'âme est fondamentalement différente, puisqu'on pense différemment, on ressent différemment. Donc, l'âme nous libère, alors que le corps nous limite. La loi est au niveau du corps. La pensée juive est au niveau de l'âme. Voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui.